Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, cette proposition de mise en œuvre d'une nouvelle aide d'accompagnement au projet de formation n'est en rien anecdotique pour les Bretons et les Bretonnes qui souhaitent entrer en formation demain, comme vous le soulignez, Monsieur le Président. J'espère que vous voilà pleinement rassuré, Monsieur Le Fur. Ce changement est motivé, comme vous le rappeliez, Madame la Vice-présidente, à répondre à différents enjeux. Un enjeu de solidarité par rapport à un ancien système qui ne permettait pas de tenir compte de la situation personnelle et financière du stagiaire. Un enjeu de visibilité en permettant au stagiaire d'identifier avant l'entrée en formation le montant de son indemnisation, mais surtout le montant des aides à la restauration et au transport-hébergement qui seront dans ce nouveau dispositif revalorisés pour les personnes éloignées de plus de 15 km et qui seront octroyés à toutes et à tous, et non plus à la demande. Et pour finir, un enjeu de qualité accrue en diminuant le délai du premier versement. Ce changement vise également à faciliter l'accès en formation aux personnes les plus précarisées et donc les plus éloignées de l'emploi, enjeu important pour notre région. En effet, pour ceux qui ne bénéficiaient pas ou peu d'indemnisation de Pôle emploi, soit les publics n'ayant pas ou peu travaillé, ou les demandeurs d'emploi de plus de 2 ans, leur rémunération dans l'ancien système tournait entre 130 € pour les moins de 18 ans à 401 € pour les plus de 26 ans, voire 652 € pour les parents isolés. Ces montants, peu incitatifs, quand on doit subvenir à ses besoins propres ou à ceux de sa famille, sont dissuasifs pour une entrée en formation longue, car les personnes peuvent préférer rester dans le cercle vicieux d'emplois courts et précaires. Avec ce nouveau système, demain, l'aide socle de 390 € pourra aller jusqu'à 930 € pour les personnes les plus éloignées du lieu de leur formation et ayant un quotient familial inférieur à 600. Évidemment, Madame la Vice-présidente, tout changement de système peut amener à la marge que certains stagiaires perdent en rémunération par rapport à l'ancien système. Nous en avons conscience. Mais ce qui nous guide, c'est l'amélioration pour le plus grand nombre de l'accès à la formation et à la sécurisation des parcours. Sortir la rémunération des stagiaires du Code du travail aura également d'autres avantages pour les stagiaires que vous soulignez, Madame la Vice-présidente. Cette indemnité sera non imposable, sera cumulable avec les minima sociaux et permettra une validation plus favorable du nombre de trimestres pour la retraite grâce au système des trimestres assimilés. Madame la Vice-présidente, soyez assurée, comme le Césaire nous y invite, à notre mobilisation à vos côtés pour suivre les impacts de ce nouveau système.